à tous, c'est Nat, bienvenue sur ma chaîne. Comment vous allez les amis? Alors, je voulais vous dire que j'ai encore reçu un message sur ma chaîne de YouTube qui me disait qu'ils avaient un problème technique et qu'ils ne pouvaient pas comptabiliser toutes mes vues, tous mes likes ou je sais pas quoi. Donc s'il vous plaît, je vais vous demander un coup de pouce. Parce qu'en fait, ils font ça pour que je paye. Hein. Pour que je paye je sais plus quoi. Ils m'avaient envoyé plusieurs mails. Je les lis même plus parce que ça me saoule en fait. Tout simplement parce que je ne vais pas payer pour vous faire du contenu gratuit. Bah non, en fait, c'est pas logique. Je passe déjà du temps pour vous, les amis, à vous offrir des vidéos, à vous faire plaisir. Donc, si ce support devient payant, bah, je crois que j'arrêterai et puis c'est tout. Hein. Cela dit, je trouve injuste de me faire sauter des vues ou des likes, soi-disant des problèmes techniques. Bizarrement, on est plusieurs. Et c'est ceux qui ne veulent pas payer d'abonnement ou de je ne sais quoi d'ailleurs, qui se font squeezer leur chaîne et on est nombreux. Enfin, pas squeezer, mais où on subit des injustices de ce genre-là. Donc, s'il vous plaît, je vais vous demander un coup de main si vous aimez mon contenu, ne serait-ce que si vous regardez mes vidéos. Prenez le temps, souvent on n'y pense pas en fait, mais prenez le temps de mettre un like et éventuellement commenter « j'ai liké ». Comme ça, je verrai par rapport au nombre de likes, j'ai liké ou merci pour votre vidéo. Ça peut être bien aussi, hein, merci de temps en temps les amis. Bon, voilà, c'était pour vous demander un petit peu de soutien parce que ça commence à m'agacer les caprices de YouTube. Il n'y a pas de raison que j'ai moins de vues, hein, sous prétexte que soi-disant, il rencontre des problèmes techniques. Bref, c'est dit. Sinon, si vous voulez une guidance personnalisée en vidéo avec moi, vous pouvez me contacter par mail à nadguidance avec un S à la fin, @gmail.com. Je vous enverrai mes tarifs qui ne sont pas élevés, d'ailleurs, soit dit en passant, par mail et on pourra fixer un rendez-vous ensemble. On peut aborder n'importe quelle question. On peut laisser les guides nous donner les messages qu'ils ont envie de nous transmettre dans l'instant et 9 fois sur 10, ça répond à l'ensemble de vos questions. Ou on peut également poser des questions précises et via les cartes, ça fonctionne plutôt bien quand même pour avoir la réponse à vos questions. Voilà. Sinon, on se retrouve aujourd'hui pour les tirages signe par signe du 3e trimestre ou de l'été 2025. Alors, juillet-août ou juillet-août-septembre. Voilà, ça dépendra si pour début septembre, si en août, j'ai du temps de vous refaire une vidéo, des vidéos pour les énergies de la rentrée septembre, signe par signe. En tout cas, dirons-nous pour l'été 2025. J'espère qu'il sera beau, j'espère qu'il sera chaud et j'espère que vous passerez un bel été. Allez, c'est parti, je vous prépare vos cartes. Alors les béliers, c'est à vous. Dans quel état d'esprit vous êtes pour entrer dans cet été 2025, juillet-août au minimum? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, des béliers? Alors, l'illusion, d'accord. Oh, bien, delta, voyage, âme, choix, racine, porte et doute. C'est bien ça, les béliers. Ah, vous me faites plaisir, là. Vous avez tout compris, les béliers. Vous vous posez des questions, vous avez des doutes, vous hésitez. Alors, je ne sais pas encore dans quel domaine. Hein. D'abord, vous allez vous reconnaître. Vous hésitez, vous savez très bien que vous allez avoir un choix ou des choix à faire, des décisions à prendre. Pour l'instant, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous réfléchissez, mais ce n'est pas de la cogitation mentale. Parce que peut-être que vous êtes fait des idées jusqu'alors, et là, vous revenez à un esprit plus clair. Et si vous doutez un tout petit peu trop, vous allez faire de l'ancrage. Vous allez dire, attends, moi, je ne veux pas cogiter. C'est plus vous, ça. La cogitation, c'est terminé, les béliers. Depuis un moment, d'ailleurs, parce que vous avez compris comment ça fonctionne. Et comment ça fonctionne, c'est que quand vous doutez, quand vous avez des choix à faire et que vous êtes peut-être un peu berné vous-même, l'illusion nous dit que vous avez peut-être cru à un truc, mais ce n'était pas tout à fait juste. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous ancrez. Vous allez faire un tour dans la nature, vous profitez de l'ici et maintenant pour retrouver toute votre clarté et pour vous connecter à votre 3e œil, avec vos intuitions,
Vous en avez les béliers, c'est parfait. Et surtout, vous allez prendre vos décisions avec votre âme. Le mental, vous le mettez de côté. Bravo! Vous savez très bien que cet été, il va y avoir du mouvement avec la carte du voyage et que vous allez trouver une issue, une porte de sortie, une solution à une problématique. D'accord? C'est super les béliers. Vous êtes efficaces, vous êtes forts les béliers. Ouh, qu'est-ce que c'est agréable! Vous avez avancé en fait, hein. Vous avez avancé, vous avez compris comment vous fonctionnez à l'intérieur. C'est génial. Vous faites bien. Ancrage, troisième œil, âme. On se pose, on se calme, on écoute ce qui vibre à l'intérieur pour faire les choix les plus justes. D'accord, vous allez les trouver, les solutions, les béliers. Il y a du mouvement qui arrive. Bravo. Allons voir dans votre domaine professionnel. Alors, les béliers pour votre domaine professionnel. J'ai pris plein de cartes parce que ça avait l'air de vouloir parler. Alors, ça peut être pour les béliers qui travaillent, qui sont à la recherche d'un emploi, qui sont à la retraite, qui sont étudiants. Bref, on va parler de ce qui rythme vos journées quotidiennes. Avec, je sais plus, l'oracle miroir, l'oracle des lumières d'Inanna, le petit oracle lumière et les 101 réponses divines. Alors, qu'avons-nous les béliers pour votre été? Carrefour, donc un choix à faire. Examen, d'accord. Retour, hérédité, étranger, boomerang qui irait avec le retour, la fatalité qui nous parle de destinée, la fécondation et l'enfant et l'ouverture, la destinée. Ah, pas mal, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Alors, cet été, vous avez quelque chose qui commence, qui démarre. Vous avez un nouveau projet. L'enfant, c'est le démarrage. Quelque chose qui grandit. La fécondition, c'est le projet. D'accord? La fatalité nous parle de destinée. C'est pas forcément négatif, hein, la carte de la fatalité. C'est que c'est ainsi, c'est immuable. Un choix à faire, des décisions à prendre. L'examen. L'examen nous parle d'un examen en tant que tel, d'un contrôle, un contrôle des connaissances. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a ça. On parle peut-être de quelque chose qui démarre, mais de nouveau, donc de nouvelles connaissances, peut-être, vous voyez. Bon, l'hérédité, oui et non, hein, en guidance générale, ça peut parler d'une transmission, d'une génération à une autre, vous voyez, de génération en génération. Alors là, il y a une idée qui me vient, par exemple, les vignerons. Vos parents sont vignerons, vous voulez reprendre peut-être l'exploitation ou vous joindre à eux, et donc on va vous transmettre une connaissance, un savoir. D'accord? C'est quelque chose qui revient, c'est quelque chose à laquelle vous avez déjà pensé. Le retour et le boomerang. Et cette fois-ci, ça démarre cet été. D'accord? C'est quelque chose de nouveau pour vous, mais qui revient dans votre actualité, j'ai envie de dire. Vous y avez peut-être pensé, mais cette fois-ci, vous le mettez vraiment en action. On a la carte de l'étranger. Ça peut nous parler de distance, de voyage, par rapport à votre domaine professionnel, ou de quelque chose de lointain. Et puis, l'ouverture, c'est ce que vous allez faire cet été. Peut-être ce nouvel apprentissage va vous ouvrir des portes vers votre destinée. De toute façon, on a la fatalité. Donc, clairement, c'est fait pour vous. D'accord? C'est fait pour vous. Vraiment. Ah! L'enfant, l'éducation, l'apprentissage, la douleur, la tristesse. Tiens donc. La chance, l'enseignement encore, la solitude, les escaliers, l'élévation, le feu, la passion, le travail, la purification. D'accord. Bon, on est bien dans le domaine du travail. Mais j'ai plus le sentiment qu'on parle d'apprentissage. Ça va vous demander du travail. Mais c'est quelque chose que vous allez apprendre. Vous voyez, comme un enfant qui apprend des nouvelles choses, des nouvelles connaissances à acquérir. On a l'enseignement, le savoir, les nouvelles connaissances. Ça peut vous parler? Ça part d'une douleur, d'une tristesse.
C'est parce que vous êtes triste de quelque chose, vous saurez mieux que moi de quoi il s'agit, que vous vous dites, ben moi, cette connaissance, il me la manque, donc je vais aller la chercher, je vais me former. D'accord? Et là, vous allez y mettre toute votre passion. C'est quelque chose qui vous plaît, hein. Manifestement, c'est quelque chose qui vous plaît et qui vous fait plaisir. Pour ça, vous avez besoin de vous isoler. Évidemment, si c'est pour étudier un nouveau projet, quelque chose de nouveau, une nouvelle connaissance, vous n'allez pas passer vos journées à la plage, les béliers, cet été. Vous allez devoir travailler, bûcher, vous y mettre pour y arriver. D'accord? Et effectivement, c'est quelque chose qui va vous nettoyer, vous purifier. On a encore des cartes, on va voir. J'ai le coup de pouce de l'univers, du destin, de vos guides. Hein. Bien sûr, vous êtes guidés et ça va vous faire progresser, ça va vous élever. L'acquisition de ces nouvelles connaissances, compétences. D'accord? Vous allez passer votre été à travailler sur ce nouveau projet. Vol, perte. Bon, il y a quelque chose qui s'arrête. D'accord? Sexualité, ça c'est le plaisir. Mauvaise base de départ. L'amour, ouais, ça vous plaît. Hein. Ah, l'abondance, l'attente, la clé du destin. Encore une fois, bon là je recouvre pour avoir plus de précision avec un autre jeu. La clé du destin. On est avec la fatalité. C'est écrit comme ça pour vous, c'est bon pour vous, vous pouvez y aller. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, donc on va le mettre avec la passion et l'intensité. La sexualité, c'est pas la sexualité en tant que telle, c'est la notion du plaisir. Vous ferez attention parce que peut-être avec la carte de mauvaise base de départ, c'est peut-être que vous allez un petit peu tâtonner au départ, peut-être que vous ne saurez pas tellement comment vous y prendre. Le début risque d'être un petit peu chaotique. On vous dit que ça peut prendre du temps avant d'atteindre, avant que vous puissiez atteindre vos objectifs. D'accord? Peut-être que dans un premier temps, dans l'été, vous réfléchissez à comment mettre en place les choses et que dans un deuxième temps, vous allez réellement vous y mettre. Mais derrière, j'ai l'amour et la corne d'abondance. Ça va vous réussir. Hein. Et ça part d'une tristesse de quelque chose qui vous manque, en fait. Vous voyez? Pour progresser. Peut-être que c'est un savoir, une connaissance qui vous manque. Je ne sais pas. Ah ouais, j'ai de la tristesse, là. Ouais, avec la douleur, ouais, ça part d'une tristesse. C'est un truc qui vous manque. Vous vous dites, il faut que j'y aille parce que quelque chose ne va pas dans ma vie, ça me rend triste. Peut-être que grâce à ça, vous allez en tout cas créer du déblocage dans votre vie, les béliers, grâce à ces nouvelles compétences que vous allez acquérir. Et ça va vous mettre en joie. D'accord? Ah, on parle de l'été quand même. Hein. On parle bien de l'été. Ah ben voilà, j'ai la pleine réussite. Donc, ça va vraiment vous réussir, vous allez y arriver. D'accord? Avec l'examen à la fin de l'été, vous allez y arriver. D'accord? Parce que là, j'ai la pleine réussite et vous êtes guidés et les anges. Vous savez très bien que vous devez en passer par là. Vous avez des signes de vos anges gardiens, les amis, et de vos guides, en fait. Vous savez que ça va vous faire du bien. Au départ, ça part de quelque chose qui vous manque. Et donc, vous avez besoin d'acquérir ces connaissances-là. C'est chouette, vous allez bûcher et vous allez y arriver. Et c'est quelque chose qui va vous mettre en amour et qui va vous donner beaucoup de plaisir. Et j'ai l'abondance et la pleine réussite qui arrivent. C'est magnifique. Super les béliers, super. Vous savez où vous allez en fait. Hein. On va prendre une carte conseil du petit oracle des guides de lumière de Géraldine Garance. Si on avait un conseil sur votre pro ou sur ce qui rythme vos quotidiens. Il y a comme un examen à la fin de l'été pour valider vos compétences. C'est peut-être une validation de compétences. D'accord? Alors, une petite carte conseil. Celle-ci. Tu vas vers ta réalisation. Ben voilà en fait. C'est vraiment fait pour vous. Hein. Crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance. Car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Oui, vous en avez rêvé, parce que c'est quelque chose qui revient et qui est d'actualité cet été. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maintes efforts. Aujourd'hui, récompensé. Bravo les béliers, vous allez y arriver. Vous allez beaucoup travailler pour y arriver, mais vous allez y arriver. Vous me direz si ça vous parle, si vous vous sentez concerné par de nouvelles compétences, par une formation. D'accord?
Allez, passons à vos... Les béliers, pour votre domaine sentimental pour cet été, avec l'oracle de l'union sacrée, l'améthyste love, et laissant une réponse divine. Il y en a plein qui sont tombés d'un coup, là. On va voir ce que ça dit. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les chers béliers? La priorité, s'aimer soi-même. Oh, l'orage. Désaccords, disputes. Bon, déjà, c'est un couple où ça frite. Les signes, le piédestal, la routine, les habitudes, l'empathie, la sensibilité émotionnelle, le baiser, le respect pourtant, le retour, le magnétisme. Ouais, d'accord, ok. Bon, les béliers. Les béliers, vous êtes clairement amoureux, mais entre vous et la personne qui est en face de vous, il y a de l'orage dans l'air. Il y a des disputes. Vous traversez une crise. Alors, on va les étaler. Vous traversez une crise. Du coup, vous vous éloignez. Où est-ce qu'elle est la carte? Je l'ai vue. Vous vous éloignez parce que vous vous donnez la priorité, en fait. Parce que c'est bien joli, mais quand il y a des crises, ça vous fait trop mal. Donc, vous allez vous accorder la priorité. D'accord? Vous vous éloignez parce que j'ai le retour. J'ai la seconde chance. Vous donnez une seconde chance à votre ex. Enfin, si vous vous êtes séparés. En tout cas, il y a eu de l'éloignement. D'accord? Et la personne revient dans votre vie parce que vous ne pouvez pas vous en empêcher, en fait. Il y a une vraie attirance, c'est magnétique entre vous. Et la personne en face de vous, vous la mettez sur un piédestal. Vous voyez, vous avez de la vénération, vous admirez la personne en face de vous. Vous êtes vraiment amoureux, les béliers. Même si c'est compliqué, peut-être qu'il y a des réglages à faire. En tout cas, vous avez... Bon, effectivement, vous êtes tombé, alors on aurait peut-être pu la mettre là, vous êtes tombé dans une espèce de routine, d'une lassitude, vous vous donnez la priorité, d'accord, mais vous redonnez une chance à votre couple. C'est magnétique, vous ne pouvez pas vous en empêcher. C'est plus fort que vous, d'accord? Mais c'est quand même une belle relation parce que il y a de l'insincérité, il y a du respect, il y a de la loyauté avec l'autre. D'accord? Il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de tout ça, enfin, à moins que ça sorte après. Mais dans un premier temps, je ne vois pas ça. Et vous avez vraiment de l'empathie pour l'autre. Vous avez une belle sensibilité émotionnelle, ce qui fait que vous vous entendez bien, en fait. La loyauté nous montre que c'est une relation qui est vraie. D'accord? Et puis, vous avez besoin d'affection, vous avez aussi besoin d'en donner à l'autre. Et puis, la carte des signes nous montre que il y a des signaux non-verbaux, en fait. Il vous suffit de vous regarder pour vous comprendre. À mon avis, vous êtes très complices, les béliers, avec la personne qui se trouve en face de vous. D'accord? On va aller voir ce que ça dit. Là, on va avoir plus de précision. On va recouvrir avec l'améthyste love. Ouais, j'ai une invitation pour toi. J'ai une attente. J'ai la séparation. Ouais, donc en fait, il y a quand même une séparation. Mais ça reprend. D'accord? Ça a été une coupure... je pense pas très longue, hein, parce que vu comment vous êtes attiré, ouais, j'ai le nouveau départ. D'accord? Donc la nouvelle chance. L'élévation, l'homme, oui. Message envoyé. Non, mais ça s'arrête pas totalement. Hein. C'est pas une relation qui s'arrête totalement. Hein. C'est peut-être la personne qui revient vers vous et ensuite il y a un vrai échange, de vraies explications, des messages envoyés. Vous vous dites ce que vous avez sur le cœur. En fait, bon, l'homme, c'est la carte du consultant, bien évidemment, ça n'a pas grand intérêt, parce que si vous êtes une femme, bien sûr, vous transposez, et vous allez faire preuve de patience dans cette relation, parce que c'est quelqu'un qui compte pour vous et qui vous élève. En fait, cette relation, elle vous fait grandir. La réponse, est-ce que ça s'arrête? C'est non. Ça continue, en fait, c'est très positif. Vous voyez? Est-ce que ça continue? Plutôt, c'est oui. Voilà. J'aurais dû le dire dans ce sens-là, j'ai un petit peu du mal. Il fait trop chaud. Moi, je suis pas bien. Hein. J'ai 33 là. Je suis un peu... c'est compliqué pour moi de faire des tirages quand il fait hyper chaud comme ça. Parce que je trouve pas mes mots, en fait. J'ai trop chaud. Voilà. Il fait chaud partout, je crois. Hein. Ouais, c'est beau parce que en fait, j'ai même de l'amitié avec cette personne. C'est-à-dire que c'est plus qu'un amoureux ou une amoureuse. C'est votre meilleur ami.
en fait. Je pense que vous devez bien rigoler ensemble. Il doit y avoir beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup d'humour. Vous vous faites confiance. On parle bien de l'été, d'accord? Cette carte-là, elle nous dit bien que c'est sur la période de l'été que la relation va reprendre. Ouais, c'était une fin de cycle, d'accord? C'était un cycle qui se termine. Mais, c'est drôle comme ça répond bien, ça se complète. Vous donnez une nouvelle chance à l'autre et à votre couple. D'accord? Ça reprend. Effectivement, il y a des messages, des échanges avec la personne pour vous mettre au clair. Et en fait, cette relation vous fait acquérir de la sagesse. Ça vous pose, ça vous calme au final. Même s'il y a eu des disputes et de la routine. D'accord? Ça vous fait du bien, ça vous fait grandir. On vous dit que vous avez quand même vos anges gardiens qui sont avec vous. Donc vous êtes guidés, bien sûr, et protégés. C'est comme peut-être aussi qu'on parle que c'est la relation qui est protégée. Et vous trouvez la paix. Donc ça va aller, en fait. Vous vous réconciliez avec la personne, vous vous aimez trop de toute façon. Le magnétisme, il est très fort, vous avez une belle complicité. Il y a du respect, il y a de la loyauté avec l'autre. C'est une relation de confiance. Il y a aussi beaucoup d'affection, de petites marques d'attention. Vous vous entendez bien. Vous n'avez même pas besoin de parler parfois. Bon là, pour le coup, cette carte-là, elle nous indique que c'est facile de... Enfin, en un regard, vous savez de quoi il s'agit avec l'autre, en fait. Même si, effectivement, il va falloir poser quand même des discussions et vous expliquer. D'accord? Mais ça va aller, les béliers. Alors, on va aller prendre une carte du petit oracle des anges. Je parle pas trop fort parce que j'ai ouvert ma fenêtre. Je ne regarde pas les voisins. Ah bah tiens, j'ai la bonté qui est sortie. Voilà, une carte qui est sortie. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même et envers l'autre. En fait, c'est ça. Hein, vous êtes plein de générosité, plein de douceur. Voilà pourquoi ça fonctionne entre vous. Vous vous respectez, en fait. C'est super beau. J'ai envie de compléter avec une petite carte du petit oracle de la forêt, justement, parce que c'est plein de douceur. D'accord? Moi, quand je pense à votre couple, là, je pense à un couple... vous êtes beaux ensemble. Vous voyez, je pense à un couple qui est lumineux. Alors, celle-ci. Incertitude, les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Bah oui, ça va aller. Vous allez vous réconcilier, ça va aller. N'en doutez pas, les béliers. D'accord? Même si vous avez des doutes, vous allez voir. D'ici à la fin de l'été, ça va être super. Allez, passons à présent aux cartes conseils. Les béliers, c'est à vous pour les cartes conseils avec les oracles des êtres de lumière. L'oracle... Pardon, je m'étrangle. L'oracle des dragons et le petit oracle des potentiels. Tiens, vous avez vu, j'ai rapproché ma labradorite. Vous aimez? Regardez comme elle est belle. Vous connaissez les pierres, les amis? Je fais des bijoux, moi, en pierre. Voilà. Très belle pierre de protection émotionnelle, la labradorite. Alors, si on avait des messages à recevoir de nos guides, de nos chers défunts protecteurs, par exemple, selon les croyances de chacun, quels seraient-ils? Ben, je vous propose d'aller les découvrir aujourd'hui via les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? La connexion, la prière, la jalousie et observer. Déjà, les béliers, vous êtes guidés et vous êtes protégés, n'en doutez pas. On vous rappelle qu'en cas de doute, qu'en cas de jalousie, parce que cette carte, j'ai l'impression qu'elle vous concerne. Vous faites preuve de jalousie parfois, les béliers. Ça peut vous parler. On vous dit de bien observer avant d'agir. Ne vous emballez pas. Les béliers, oui, vous êtes une bête à cornes. Vous êtes fonceurs. Mais quand même, ce serait bien de se poser un petit peu plus. D'accord? Et de moins ruer, de moins foncer. Et d'observer avant de poser des actions. D'accord? Allez voir tout ce que vous n'avez pas vu de prime abord. Et on vous dit que vos prières sont entendues. N'hésitez pas à prier, à vous recentrer et à vous connecter au divin, à vos anges gardiens, à vos guides, pourquoi pas à vos défunts protecteurs pour vous faire aider. Vous avez cette belle capacité, les béliers. Vous savez comment ça fonctionne. On l'a vu dans le premier tirage de vos énergies, de votre état d'esprit. D'accord? Vous savez le faire.
N'hésitez pas et n'oubliez pas à le faire. Connectez-vous. Vous aurez beaucoup de réponses. Les ressources et défendre ses droits. Toutes vos ressources sont à l'intérieur de vous. D'accord? Vous avez tout en vous. Vous avez toutes vos réponses en vous. Ne doutez pas de ça. D'accord? Et puis défendez vos droits. Voilà. S'il y a des choses qui vous rendent mal, qui vous rendent jaloux ou qui vous agacent un petit peu, bah, osez dire qui vous êtes. Osez annoncer vos valeurs, vous faire respecter, osez dire non, etc. D'accord? Défendez la belle personne que vous êtes au fond de vous. Vous avez le droit de le faire. Éveil divin, oui, parce que si vous vous connectez à vos guides et à vos anges gardiens, bien sûr, ça va vous éveiller, ça va vous rendre plus conscient, vous allez trouver plus les réponses en vous, vous allez pouvoir vous transformer, d'accord, vous renouveler en vous connectant, en allant chercher au fond de vous vos réponses, plutôt que de vous emballer, d'accord. Soyez plus observateur, soyez plus centré, calme, posé. Et puis n'oubliez pas au passage quand même d'avoir un petit peu de gratitude pour toutes les belles choses qui vous arrivent. Parce que souvent, quand même, on oublie de remercier. Hein. On sait prier aussi, nos guides, nos anges gardiens, nos défunts. Mais parfois, est-ce qu'on manque pas un peu de gratitude? Est-ce qu'on n'oublie pas quand même de remercier et puis de se satisfaire des belles choses de la vie? Parce que tout n'est pas noir non plus, les béliers. D'accord? On a vu que cet été, vous allez passer des étapes dans votre professionnel ou dans votre quotidien. Certes, vous allez devoir beaucoup travailler, mais vous allez réussir. D'accord? Donc, voilà, j'ai envie d'ajouter une petite carte conseil. Il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous de toute façon. Il y a une vraie transformation. Vous avez toutes les ressources en vous. Je vais prendre quoi? Je vais prendre le petit oracle des guides de lumière. Je sais que je les prends souvent, ces petites cartes-là. Peut-être je vais m'acheter un autre jeu un jour pour compléter. Quelque chose d'un peu différent. Vous voudriez voir quoi comme petite carte conseil? Quelque chose qui parle des astres, des anges, j'en ai déjà un. Des plumes aussi, j'ai vu que ça existait. N'hésitez pas à me faire vos suggestions. Alors, on va prendre celle-ci. Tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui ne t'est plus utile et ne garde que le meilleur. Tire une force de ton passé. Voilà. Peut-être aussi que ça peut vous parler dans votre relation amoureuse. Voilà les béliers, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un merveilleux été et je vous dis à très bientôt.